Ouais, salut tout le monde, c'est le druide. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon bah, vidéo du vendredi, on va célébrer la fin de la semaine du travail pour le week-end qui s'amorce. Donc j'en profite là, petit vendredi soir où on a quand même un peu de soleil, ça fait plaisir. Ils annoncent éventuellement de la flotte pour demain samedi et du beau temps pour dimanche. Donc bon bah là on en profite, dès qu'il y a une fenêtre de tir et on roule. Donc voilà, on va faire une petite balade et on se retrouve tout de suite après le générique. Bon alors voilà, peut-être encore une vidéo où comme j'ai reçu dans un commentaire, on m'a dit que j'avais l'air de parler pour ne rien dire. Donc voilà, bon bah écoutez, je ne le prends pas mal. Mes discours de longue durée, hein, je vous l'accorde, ne peuvent pas être saisis par toutes les oreilles, toutes les patiences, etc. Donc y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Donc si je parle pour rien dire, c'est pas grave. Moi j'aime bien. j'aime bien. Non mais voilà, je considère pas moi pour ma part que je parle pour rien dire. Alors c'est vrai que j'ai la langue bien pendue et puis que je fais des vidéos à rallonge. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est mon format et puis il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez regarder, regardez. Et puis si ça vous convient pas, il y a plein d'autres chaînes où vous trouverez votre compte, quoi. Il n'y a pas de lézard. Donc voilà, donc le thème de parler pour rien dire. Bon dans l'absolu, en fin de compte, tout pourrait être résolu par un mot et puis au final, ce mot-là, ça se résumerait à rien. Hein. Dans l'absolu, il n'y a rien à dire de toute façon. On ne fait juste que des constats plus ou moins intelligents, plus ou moins développés, etc. Mais ça change quand même rien au déroulement naturel des choses. Donc voilà, on est des êtres humains dotés de paroles. On vit dans un espace et un temps. On le meuble et puis on parle au final pour dire quoi. De toute façon, même les discours les plus pointus du monde finissent par être oubliés dans le temps. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je parle, je continue de parler pour ne rien dire. Et puis j'ai envie de vous dire que je parle pour rien dire. Alors entre ce qui me vient en tête, la façon dont je le formule, la façon dont c'est perçu par vos oreilles, la façon dont vous l'interprétez, et puis comment ça mûrit en vous, j'ai envie de vous dire, entre l'intention de départ et la destination finale, il y a tout un monde, hein. Donc j'ai mon propre tunnel de réalité, vous avez chacun le vôtre. Et puis voilà, donc je distille des idées au compte-gouttes. Alors bien sûr, je pourrais m'amuser à parler dans des termes beaucoup plus techniques concernant pas mal de sujets, mais ça n'aurait pas d'intérêt parce qu'il faut quand même avoir le background derrière, j'ai envie de dire, pour comprendre les termes, comment on se positionne dans tout ça et tout. Donc j'essaye de distiller de manière simple et grossière mes petites réflexions, etc. quoi. C'est de la vulgarisation et puis c'est surtout du motovlog. Et puis s'il faut meubler les images, il faut forcément sortir du blabla qui fait meuble, qui n'est pas toujours pertinent peut-être. Et puis quand il l'est, c'est ça qu'il faut prendre, hein. C'est ça qu'il faut prendre. Donc voilà la petite parenthèse. Donc cher ami, hein, normalement tu devrais plus regarder les vidéos puisque tu m'as dit que mes longs blabla te faisaient décrocher. Si tu regardes, en tout cas, je t'en veux pas du tout, hein. Y a aucun problème. Il y a aucun problème. Merci de m'avoir consacré du temps. Puis merci à tous, hein, de me consacrer du temps
pour ceux qui le font. Et puis je vous retiens pas, vous êtes de passage, vous restez, vous abonnez, vous vous désabonnez, vous faites comme vous voulez, hein. Franchement, je respecte la liberté de chacun. Et puis je suis pas un gourou du motovlog. Franchement, je m'en tape, hein. Donc bien sûr que votre présence, ça me fait plaisir, mais après vous êtes libre, hein. Voilà, donc petite parenthèse que je ferme. Alors les petites news. Donc à l'heure qu'il est, mon ami Juju, il va pas tarder à avoir fini son guidon, hein. Donc je pense qu'on va bientôt faire une petite balade ensemble, j'espère. Parce que là franchement ça manque, hein, de rouler à plusieurs. Là je roule pas mal tout seul et j'avoue que les balades à plusieurs motos, franchement ça fait zizir, quoi. Donc je l'attends avec impatience, hein, le copain. Et Juju et les autres copains, hein, entre autres, hein. D'ailleurs il y a des petites balades qui sont dans les tuyaux là. On devrait potentiellement aller voir le musée. Alors que je dise pas de bêtises, c'est le musée Moto Bécane à Saint-Quentin. C'est un projet qu'il a Juju depuis un moment. Puis on doit organiser une balade entre poteaux, puis tous aller se rendre là-bas, manger un bout le midi, machin, faire la balade, quoi. Donc ça sera peut-être on va dire la dernière sortie en bande en mode soleil. Après on verra ce que ça donne, hein, mais là faut qu'on en profite un max, les gars. Donc voilà, je savais pas d'ailleurs, hein, tiens, si j'allais tourner une vidéo aujourd'hui. Je savais pas, je m'étais dit tiens allez, je vais faire un tour de bécane. Et puis j'ai proposé à madame et elle m'a dit non, je viens pas aujourd'hui parce que j'ai froid. Alors je me suis dit bon allez, je mets les caméras, il sortira ce qui sortira et puis on verra, hein. Voilà, donc d'où le fait qu'on est parti faire un tour. Alors autre petite news, j'ai été contacté par un abonné, Stéphane, qui m'a gentiment envoyé un petit mail en me disant tiens, est-ce que tu serais susceptible d'essayer les bécanes de tes abonnés? Donc je lui ai répondu que ça serait avec un énorme plaisir, un immense plaisir, que j'essaierais sa bécane. Donc voilà, donc je suppose que Stéphane, on ne s'est pas encore rencontré, hein, mais Stéphane, je suppose qu'il vient de passer son permis A2. Donc il aura prochainement une GSX 8R, me semble-t-il. Voilà, de chez Suzuki, belle petite bécane en A2, franchement il va se faire plaisir. Et là pour l'instant il est en MT125. Alors il m'a proposé d'essayer sa MT125. Et franchement, moi je veux bien faire le test. Alors en plus c'est la bécane que convoite mon fils, hein, pour ses 16 ans. Il a le projet de passer le permis 125, hein. Donc et il convoite pour rouler ensuite le MT125. Donc je suis curieux de cette petite bécane. Bien sûr avec mon fils on a déjà regardé quelques vidéos de cette moto parce que vu qu'il a un intérêt pour, on a regardé ce que ça donnait un petit peu et tout. Et franchement déjà esthétiquement c'est une moto qui a de la gueule. Franchement elle est jolie, elle est compacte, on l'a vu en vrai chez Yam, en photo, en vidéo et tout, elle donne bien, elle donne même j'ai envie de dire esthétiquement mieux que certaines de ses grandes sœurs. Voilà. Puis après 125, bon ça fait 15 bourrins. Je vais pas être surpris par la puissance bien sûr, mais ce qui m'intéresse c'est de voir le couple qu'ils ont pu mettre dans une moto de cette taille, quoi, hein, parce que Yamaha ils bossent quand même bien sur les moteurs, ils sont réputés. Et puis ma foi c'est une moto qui se vend bien. Je suis curieux d'essayer ça, voilà. Et il y a un autre ami là qu'on avait rencontré aux portes ouvertes chez ADL. Donc il me semble qu'il est abonné également à ma chaîne. Donc c'est le cher Rodrigo qui m'avait déjà fait essayer aux portes ouvertes son 750 Shadow de chez Honda, qui m'a proposé là cette fois de pourquoi pas en faire un test vidéo. Donc voilà, tout ça reste à organiser. Moi je suis chaud.
Ça m'intéresse bien. Bon bah écoutez, je me perds. C'est pas grave. C'est ça qui est bon, de se perdre. Je verrai bien, de toute façon je retomberai bien sur mes pas, puis bah, ça fait des nouvelles images, de nouveaux horizons. Voilà, donc petit test de bécane. Ouais, alors surtout que la Shadow, j'avais beaucoup aimé. J'aime bien le caractère du V-Twin. Voilà, le bicylindre en V, ça c'est un moteur qui me plaît bien. La réponse à l'accélérateur et tout, quand j'avais essayé sa bécane, j'avais bien aimé. Et puis d'ailleurs, en me remémorant le truc, et ben ouais, mon cousin c'est ce qu'il avait aussi. J'avais déjà essayé en mode bobber modifié là. J'avais essayé ça, un Shadow, et puis bah là j'ai retrouvé les mêmes sensations sur celle de Rodrigo. Donc en faire un essai un peu plus poussé où je serai sur la bécane, j'installerai les caméras dessus, et puis comment dire, je vous ferai un retour en direct, hein. On testera un peu les bestioles, et puis on verra ce que ça donne. Déjà ça permettra de commencer un peu une nouvelle série de vidéos, petite vidéo test. Alors moi j'aime bien regarder, hein, y a des motovlogueurs qui font ça, je pense à Lunaris, à Lord Puma, à des grosses chaînes comme ça qui font des essais de bécane. Pourquoi pas m'y essayer? Alors voilà, vous aurez pas le point de vue d'un professionnel de la moto, mais vous aurez le point de vue d'un motard, tout comme vous pouvez l'être. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Alors moi je suis pas sectaire, donc tout type de bécane m'intéresse, à part je précise les bécanes où je touche pas par terre, hein, parce que je fais 1m70, donc forcément dès qu'on va taper dans du trail ou des trucs comme ça, je vais avoir mes limites, quoi. Donc et puis le but c'est pas de faire tomber les motos, de pas être en contrainte ou quoi, hein. Moi je veux me sentir à l'aise, donc forcément je prendrai mes précautions. Mais voilà, je vais faire déjà ces tests là, hein. On s'organise, je vous tiendrai au courant et puis vous verrez sortir les vidéos. Et suite à ça, si c'est positif, si moi j'y ai pris du plaisir, etc., si vous avez aimé, si ça fonctionne bien, après par la suite, pourquoi pas ne pas laisser ouverte la possibilité pour les gens qui me regardent de me proposer des essais, hein. Alors bien sûr, en tout bien tout honneur, hein, je vais pas aller taper des pointes avec vos motos, je vais pas aller les maltraiter, faire des wheelings, déjà j'en fais pas avec la mienne, etc. Donc non, ça serait en tout bien tout honneur. Bien sûr, je ferai ça proprement, dans le respect. Et puis le but c'est de voir ce que pourrait apporter mon ressenti sur d'autres motos, mais dans le même usage que la Scarlett au quotidien, quoi. Je veux dire, rouler propre, rouler dans le respect des règles au maximum, hein, même si en moto on a vite fait de dépasser 5-10 km/h, mais après ça c'est un autre débat, quoi. Savoir si en moto t'es dangereux à 90, à 100, voilà, quoi, hein. En moto, t'as quand même un champ de vision qui est bien large. T'es conscient que t'es la carrosserie, t'as un ressenti direct sur ton environnement comparé à l'habitacle d'une caisse. Donc moi pour ma part, hein, je suis de ceux qui pensent qu'on est quand même beaucoup plus vigilant quand on est en bécane, quoi. Donc voilà, on reste dans les clous pour moi, même si on roule à une vitesse un petit peu plus que la norme, quoi. Voilà, enfin vous m'avez compris en tout cas. Alors où que je suis là, ça y est, je sais. Hop. Alors je vais peut-être pas faire une vidéo d'1h30, hein, comme la dernière fois, enfin 1h23 elle dure, la dernière vidéo que j'ai sortie, où on va voir la petite Guerilla, qui est une moto bien sympathique, hein, franchement. J'ai beaucoup aimé, hein. Elle a une gueule. Elle a une gueule bien sympa, tu vois.
pour celui qui va avoir un usage urbain de la moto, et puis même extra-urbain, mais alors bien sûr, hein, faut pas aller se taper de l'autoroute avec la guérilla, je pense que c'est une mauvaise idée. Par contre, aller rouler, je sais pas moi, sur les départementales, la nationale ça n'a pas d'intérêt. Mais les départementales, les chemins intercommunaux, les trucs comme ça, ça a du sens, hein, ça a du sens cette bécane. Et puis j'ai envie de vous dire, vous pouvez même, pour les plus fifous qui veulent customiser la bête, et puis parce que faut pas oublier quand même qu'elle est issue de l'Himalayan, qui est un trail. Je pense qu'il y a largement moyen de passer la guérilla en scrambler. C'est quoi l'intérêt? Un 450 de 40 chevaux qui, ma foi, a l'air de marcher pas trop mal avec un mono, donc très coupleux. Voilà. Tu peux facilement lui mettre des pneus crampons. Elle est légère, elle est pas très haute en selle. Ils vendent des accessoires comme des sabots, des trucs comme ça. Je pense que facilement tu peux transformer ça en bécane passe-partout, quoi. Et là c'est encore un intérêt supplémentaire, j'ai envie de vous dire. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette petite bécane. Alors j'ai eu aussi des commentaires qui me disaient ah bah mince, on s'attendait à un essai routier. J'aurais bien voulu, hein, mais alors les bécanes elles sont pas encore en service, elles sont pas encore immatriculées, etc. Mais pour en avoir discuté avec la patronne de la concession, elle m'a dit t'inquiète pas, on pourra faire un essai dès qu'elles sont prêtes, il n'y a pas de souci. Donc je me tiens au jus, puis dès qu'on me dira que les bécanes sont prêtes, j'essaierai d'aller en faire un petit essai routier, quoi. Parce que pour l'instant je spécule, hein. Je spécule, je ne l'ai pas encore essayé. Alors bien sûr j'ai vu des vidéos en Inde où ils font des essais de la guérilla, puisque là-bas elle est déjà fonctionnelle, elle est déjà sortie, tout ça. Mais alors les mecs, je ne bite rien à ce qu'ils disent, hein, donc je les vois rouler mais je comprends que dalle. Et puis en test en français, à part le test de journalistes officiels, on va dire, qu'ils ont le même discours, la même sémantique, hein, ils utilisent tous le même jargon, donc je pense qu'ils ont été bien briefés par la marque, hein. C'est quoi le mot d'ailleurs ah ouais, voilà, ils qualifiaient la guérilla de moto besogneuse. Alors c'est marrant, hein, parce que j'ai bien compris, hein, c'est une moto, elle est besogneuse, c'est une moto qui vous rendra service, qui fera le taf, quoi. Voilà, besogneuse, c'est une notion d'être présent pour la tâche, quoi. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est là où tu vois que la sémantique elle est travaillée, parce que alors que ça soit les journalistes de tel ou tel journaux, et les mecs ils emploient tous ce mot de besogneux. Voilà, donc pour moi la vie il n'est pas objectif, puisqu'il n'y en a aucun du coup qui va donner son ressenti personnel, quoi. Hein, ils sont tous plus ou moins attachés par je sais pas, un contrat de presse, ou je sais pas comment ça marche. Mais bon, vu que les termes sont identiques, hein, je me doute bien qu'il y a anguille sous roche. Donc j'ai hâte de voir un test honnête, voilà, qui dit vraiment quelles en sont les choses. Alors où je vais là? Dis donc. Je sais pas trop. Bon allez, on n'est jamais perdu en bécane, hein. Je vais continuer comme ça. Puis si ça va pas, j'irai voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà mes chers amis, je parle encore pour rien dire. Voilà, non mais bon, de toute façon j'ai été prévenu, hein, mes copains qui font du motovlog aussi m'ont prévenu, hein. Il y a des commentaires qui sont pas toujours très sympas. D'ailleurs ça me fait penser à on en a parlé un peu entre nous là, je leur ai dit aux gars, ah tiens j'ai pris un commentaire qui pique, il y a Super Bourrin, il m'a trop fait rigoler.
il me dit que lui, un jour, il y a un mec, il lui a mis un commentaire, il lui a marqué « Ouais, toi, t'es un merdeux, t'y connais rien. » Ah, je te jure, il y en a, ils ont pas froid aux yeux quand même. Voilà, mais ça c'est aussi la magie d'internet, hein. Franchement, il y a plein de mecs, ils ont de la gueule, hein, sur les chats et tout, mais tu les verrais en face, les gars, ça y est, ils ont perdu tous leurs moyens, hein, tout leur courage derrière un écran, c'est facile et tout. Mais franchement, il y en a plein. Alors, je parle pas du commentaire que j'ai reçu. Il n'était pas si malveillant que ça. Le mec, il m'a juste donné son opinion, puis il a bien le droit. Mais je parle surtout pour les commentaires qui vont commencer à être virulents avec des insultes et tout. Franchement, les mecs, assumez-vous. J'espère que dans la vraie vie, vous avez autant de courage que sur les chats et puis sur les sessions commentaires, hein, des vidéos. Ça, c'est la magie d'internet, hein. Tu peux ouvrir ton clapet, puis il n'y a pas de conséquences, puisque il y a la distance, quoi, hein. Donc bon, après, faut tout pour faire un monde, hein. S'il y a des trolls, il y a des trolls, hein. On va pas chouiner, quoi. On va pas chouiner. Mais bon, moi j'aime bien ça, quelque part j'aime bien avoir un peu de critique comme ça, parce que dans un monde où on serait tous d'accord, là en effet il y aurait rien à dire, quoi. Il y aurait juste à contempler et puis se faire des sourires, quoi. Mais non, on vit dans un monde où la dualité à notre époque est plus que présente, donc ça me fait marrer un peu les formes que ça prend, hein. J'ai pas de souci avec ça. Au contraire, moi je m'en sers plus comme une étude sociale, entre guillemets. Je vois comment ça s'articule et tout. D'ailleurs, ce monsieur là qui m'a laissé le commentaire, je lui ai pas répondu méchamment, hein. Je lui ai souhaité de belles aventures dans de nouveaux horizons, hein, entre guillemets. Et puis voilà, hein, y a aucun problème. Mais ça m'intéresse. Donc je prends quand même note, je mets en considération. Donc voilà, mais par contre, je remettrai pas ça en cause. C'est-à-dire que je préparerai pas ma vidéo avec un texte et puis des points abordés. Je tiens à garder ce côté spontané et naturel, quoi, dans les vidéos. Si vous commencez à voir sur mon guidon mon téléphone avec un texte affiché dessus pour avoir un déroulé et tout, non, ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas de la pensée authentique pour moi, c'est du réchauffé. Après, bien sûr, hein, y en a qui ont plus de facilité à procéder comme ça, tout simplement parce que leur cerveau fonctionne comme ça. Ils n'ont pas la faculté de pouvoir improviser de manière naturelle et tout. Moi, c'est ce que j'aime bien, quoi. Imaginez-vous, pour faire une vidéo, faut déjà faire ton tour de bécane, faut que tu filmes avec plusieurs caméras, après faut que tu montes, après faut que tu publies, après faut que tu la gères sur les réseaux, etc. C'est mine de rien, c'est du plaisir, mais c'est du job, hein, quand même, hein. Donc faut se le taper, le truc. Alors si en plus en amont tu dois préparer ton script et compagnie, j'ai envie de te dire, tu passes 35 heures par semaine pour sortir une ou deux vidéos, et puis au final c'est ton métier, quoi, hein. Donc moi c'est pas mon ambition, un métier j'en ai déjà un, et puis de toute façon actuellement je suis pas assez populaire pour être monétisé sur YouTube, et puis j'ai envie de vous dire, quand ça sera le cas, je suis même pas sûr de monétiser mes vidéos, hein. Moi mon objectif c'est que ça reste free, ça me fait du souvenir, ceux qui veulent en profiter, ils en profitent, et puis voilà, quoi, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que je penserais de moi-même dans 20 ans quand je regarderai mes vidéos, si quand je consulte mes souvenirs, j'ai des pubs Kinder Bueno ou n'importe, ou les rasoirs Gillette, ou
Ou tout un tas de pubs comme ça, Oscaro. Ah, tiens, une bagnole ancienne. Qu'est-ce que je penserais de moi-même si plus tard, quand je vais consulter ma banque de souvenirs, si jamais j'ai des pubs à la con, bah je me dirais, putain, le druide c'était un sacré con, il a monétisé tout ça pour gagner 3 bouts de chandelle à la con. Bon après je dis pas, hein, si un jour vous êtes 1 million, peut-être que j'en monétiserai une ou deux, hein, faut pas déconner, si je peux m'acheter une super bécane sur le compte des GAFA, faudrait non plus pas se moucher, parce que c'est pareil, hein, quand on tourne des vidéos, bah il y a le coût des caméras, il y a le coût du carburant, il y a l'usure de la moto, et tout et tout. Bon, j'ai envie de vous dire, je ferai pas de vidéo, je ferai de la moto quand même, hein, donc l'un dans l'autre, ce n'est pas une complainte que je vous fais. Voilà, puis bah, je suis content, là, il y a un beau soleil, dis donc. Bon, par contre, ça pèle un peu, hein. Ça pèle. Ça pèle. Puis là, on est dans une période où bah, le temps il est vraiment instable, hein. Là, il y a 2 jours, pendant 2 jours, on s'est pris un déluge de flotte. Il y a même eu des inondations en Picardie. Après, bah, j'ai vu, hein, bon, je suis pas un grand fan de l'actualité, donc j'ai juste vu passer qu'il y avait des grosses tempêtes là un peu partout, je sais pas trop exactement. Mais bon, cette saison, hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc bah là, un panorama comme ça, bah là, franchement, je me sentais obligé de profiter, hein. Même si j'étais un peu crevé là en rentrant du boulot, je me suis motivé, j'ai bu un petit café. Et puis je me suis dit, écoute le druide, vas-y enfourche la bécane, parce que si samedi dimanche il flotte, tu vas être vert. Et puis il y a aussi l'ami Quentin, hein, qui nous a partagé sur le Discord qu'il avait enfin réussi à sortir sa bécane, parce que le pauvre il a pris le déluge aussi. Donc bah là il était content de nous montrer ça, il m'a motivé. Je me suis dit bah écoute, moi il fait pas trop dégueu, je vais aller faire un tour quand même. Et puis bah du coup petite vidéo, hein, je ferai le montage peut-être ce week-end, ça sortira peut-être début de semaine. Voilà. Voilà. Doudou. Ah et pareil, il y a pas mal de commentaires où on m'a dit ah ouais, si tu passes de la Hornet à la guérilla, ouais, ça risque de te faire drôle et tout. Bah et la guérilla, moi ça serait pas pour moi particulièrement, hein. C'est plus ma femme qui est intéressée par cette bécane. Enfin, c'est plus, elle est intéressée, elle la trouve jolie, entre autres motos. Mais je veux dire, c'est une moto qui est plus adaptée à elle qu'à moi. Bien sûr que moi, si je prends une moto qui fait 40 chevaux, même si je dis pas que je pourrais pas m'amuser avec, bah bien sûr que je vais sentir un trou, quoi. Tu mets 40 chevaux, c'est même pas la moitié de ce qu'elle fait Scarlett en puissance. Donc bien sûr que je sentirai un creux. Mais après, pour aller chercher le pain, ça peut se tenter, hein, quand même. Hein, ça peut se tenter. Je lui piquerai de temps en temps. Ça dépend comment on est garé. Si sa moto elle est plus proche de la sortie que la mienne, et ben je lui piquerai. Je me ferai insulter de tous les noms. Elle pourra pas piquer la mienne parce qu'elle sera en A2. Donc tu vois, le druide il a toujours un coup d'avance. Mais non, ça serait plus pour ma femme, hein. Moi, si je devais changer de moto, je prendrais une plus grosse cylindrée que le 600. J'aimerais bien essayer un 1000. Voilà. Alors pas pour rouler comme un gueudin, mais pour avoir un peu plus de couple. Avoir un peu plus de réponse à la poignée, là. Voilà, ça serait plus pour ça, quoi. Avoir que ça tracte un petit peu plus. Parce que Scarlett, bon, je rappelle, hein, sa puissance, ça se situe à haut régime, hein, donc je vais pas taper toujours comme un bourrin. Non, j'aimerais bien avoir une puissance disponible.
je sais pas moi, à 5000 tours, que ça commence à développer un truc sympa, ça pourrait me plaire. Parce que là, vous voyez, là avec Scarlett, là, je suis en mode tranquille, je suis à 5000. Mais bon, si je remets du gaz, si ça part. Mais voilà, si je veux vraiment partir comme un bœuf, faut que je repète des vitesses. Bon, après, voilà, hein, une fois que j'ai passé les 8-10 000 tours, ça devient costaud. Hein. C'est quand même le moteur du CBR. Hein, donc, on n'est pas sur de la bécane qui rigole. Hein. Tu peux pas foutre ça entre toutes les mains, quoi. Tout. Surtout, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, moi la moto, je suis trop fou. Si tu me mets sur une moto, je vais me tuer avec ça, machin. Bah, avant de te tuer en bécane, crois-moi, tes limites elles seront atteintes avant celles de la moto. Hein. Quand t'es novice en moto, t'as vite fait de te foutre les boules, puis après, t'y vas tranquille. Hein. Ceux qui disent ça, bah c'est parce qu'ils parlent sans expérience, hein, bah, comme dans beaucoup de domaines. Mais non, hein, franchement, tu prends un fifou, tu le mets sur la bécane, s'il veut démarrer comme un chaud, bah tiens, pour l'expérience, tu lui fous une olive dans le fion, et puis à la fin, tu ramasseras 1 litre d'huile. Hein. Puis la fois d'après, quand il va monter dessus, il sera un peu plus humble, le coco. J'ai envie de vous dire, je fais ma mauvaise langue. Bon, on est tous, attention, hein, on est tous plus ou moins pareils. Hein. Il y a des trucs qu'on croit parce qu'on connaît pas, et puis après, bah c'est ça le principe de casser le mythe. Hein. On se fait toujours une idée, on fantasme, et puis en fin de compte, quand on est devant le fait accompli, bah on est souvent face à un truc tout à fait différent de ce qu'on avait imaginé au départ. Voilà. Encore un truc pour rien dire. Ah, vous allez dire, il est traumatisé le druide. Bah non les gars, pas de soucis. Pas de soucis. C'est peut-être un peu vrai aussi. Hein. Bon bah voilà, hein, petite route qui va bien, petit soleil qui va bien, température, bon bah on va dire que ça vivifie, voilà. Mais on est encore bien, je suis content, mois d'octobre, on arrive bientôt à la mi-octobre, on roule encore, allez, quelques mois où ça pourrait se maintenir comme ça, là. Moi je demande pas grand chose, je voudrais pouvoir faire minimum une balade par semaine, voilà, pour entretenir ma batterie, pour garder le plaisir de faire de la bécane, voilà. Après oui, il y a les têtes brûlées, ils vont me dire les vrais motards ça roule l'été, l'hiver, sous la pluie, sous la neige, tout ça. Lui, bon bah je suis pas un vrai motard, je roule plus comme ça, hein, je l'avais déjà expliqué. Je vais pas me flageller, moi je roule quand il fait beau. Pour l'intégrité de moi-même et de ma bécane, et puis ça sert à rien de prendre des risques à la con, quoi. Après, celui qui a qu'une bécane, puis il faut qu'il aille bosser à longueur d'année avec et tout, bah respect, hein, franchement, respect, hein. Il y en a qui aiment bien tenter des expériences je respecte, hein, mais c'est pas pour autant que je dirais qu'un mec qui roule que quand le temps est favorable, c'est pas un vrai motard. Un vrai motard, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'esprit motard, qui aime la moto, et puis voilà, enfin. Maintenant, la philosophie motarde, vous la connaissez. Hein. Pour moi, dire ouais, je roule par tous les temps, machin, nanana, bon bah, on serait dans le porno, ça serait celui qui a la plus grosse caquette, quoi. Bon, les gars, c'est bon, hein, on n'a plus 14 ans. Hein. Même si on reste de grands gamins, on roule comme on veut. On roule comme on veut. Et puis surtout, on se doit de se respecter les uns les autres, hein. Chacun pratique un peu comme ils veulent, hein. Voilà, hein. Même celui qui aime bien faire des wheelings, qui aime bien faire des trucs, tant que le mec il fait ça en sécurité puis qu'il met personne en danger, moi je m'en tape, hein. Je m'en tape. Après, quand faut changer les joints speed de la fourche, keychain et compagnie, bon bah
les mecs ils assument, hein, ils viennent pas toquer chez vous en disant ouais moi je fais des wheelings, est-ce que vous voudrez pas me donner 5 € pour m'aider quoi. Bah non, les mecs ils assument, hein, ils font ça avec leur brel. Bon, ce qu'il y a c'est qu'il faut pas l'acheter derrière. Faut pas acheter leur moto. Après ça dépend, hein, si elles sont bien entretenues, voilà. Moi pendant longtemps j'allais voir des mecs qui faisaient du stunt sur des anciennes pistes d'aviation de l'armée là, au-dessus de Laon. Les mecs ils rachetaient des vieux CBR, des trucs comme ça, ils les mettaient en street et puis avec des grosses couronnes énormes et puis ils faisaient du stunt. Bah déjà esthétiquement je trouvais que c'était un joli spectacle de voir ça. Et puis bah techniquement ça peut que t'apprendre à maîtriser mieux ta moto. Hop, le petit stop. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc je disais, ça ne peut que mieux t'apprendre à maîtriser ta moto et tout. Et puis bah après, quand tu t'es bien défoulé sur un terrain privé comme ça, bah tu vas pas reproduire sur la route. Ou alors si tu reproduis un petit peu, bah tu feras ça en sécurité. Voilà, dans la maîtrise. Je veux dire, si on compare ça au sport de combat par exemple, bah le mec qui fait de la boxe, qui a un certain niveau et tout, bah, il sait de quoi il est capable, il va pas aller casser la gueule à tout le monde dans la rue. Et puis encore en plus, quand il se fait emmerder par quelqu'un, bah, il est dans la retenue, il sait ce qu'il est capable de faire et tout. Il va pas, pour montrer qu'il sait faire ci, qu'il sait faire ça, aller casser la gueule à tout le monde. Bon bah en moto c'est pareil, hein, quand tu maîtrises le wheeling, le stoppie, la glisse, les machins, tout ça, tu vas pas aller flamber devant tout le monde quoi. À moins que tu sois une racaille machin et tout. Mais ça j'ai envie de te dire, si t'es dans ces tempéraments là, t'auras pas besoin d'attendre la moto pour faire le con, tu le feras avec tout quoi. Ça après on n'empêchera pas, hein. Y en a plein qui disent que l'image du motard elle est dégradée par rapport à tout ça, mais c'est comme tout, hein, en bagnole, combien t'en as qui roulent comme des cons, en camion, les camions c'est pareil, hein, ils se tapent aussi une sale réputation, mais c'est toujours une minorité qui va salir une majorité de gens qui se comportent bien. Après, voilà, la plupart des gens aussi qui sont conscients de ça, bah, ils le savent bien, quoi. Ils vont pas aller cracher sur tous les motards en disant les motards c'est des fous et tout. Il y a de tout, hein. C'est toujours la loi de Pareto, hein. Bah, il y a 20% de gars qui font le con en moto pour 80% de gens qui se comportent bien. Et puis bah, dans ceux qui critiquent les motards, bah, y a 20% de gens qui sont virulents envers les motards. Et puis t'as 80% de gens qui sont conscients de la proportion et qui n'en font pas de généralité, hein. Voilà, hein, ça, les règles ça marche dans tous les sens, hein. Ça marche dans tous les sens et c'est valable pour plein de sujets, hein. C'est des règles générales et puis après bah, ça s'adapte du grand au petit. Voyez-vous. Donc bah voilà, hein, j'ai fait déjà un bon petit tour, hein, ça fait déjà un petit moment que je filme, ça fait un petit moment que je roule. Et puis bah là je me rapproche pareil gentiment de la demeure familiale. Après on va aller se mettre au chaud. Vu que c'est vendredi, bah on va se faire un petit apéro bien mérité. Et puis voilà, hein. Après ça sera le repos du guerrier. En espérant que les copains sortent un peu de contenu pour ce week-end. Ça ferait bien zizir. On attend aussi maintenant le rendez-vous du lundi avec le live de Quentin qui a pris un bon départ, hein. Là ça fait plusieurs lundis que c'est en route et puis bah on est de plus en plus nombreux. Il a un chat très actif, ça fait vraiment plaisir. On retrouve tous les copains. On a aussi des belles surprises de gens qui passent par là, notamment un motovlogueur dont j'apprécie beaucoup les vidéos. Je vous conseille sa chaîne, ça s'appelle Calm on the Road.
Donc c'est un monsieur qui roule dans les montagnes. Il a fait une série de vidéos qui est super sympa avec sa chérie qui a un 750 Hornet, et puis lui il a un Tiger 900 me semble-t-il. Donc il a fait une série en 4 épisodes comme ça d'un magnifique road trip où bah là pour le coup vous pourrez apprécier des vrais motards parce qu'ils ont roulé par tous les temps quand même. Et après il en a fait un petit film de ces 4 épisodes. Voilà, très appréciable, avec une qualité de réalisation vraiment sympa. Donc je vous encourage à aller voir sa chaîne, à vous abonner si vous ne connaissez pas. Voilà, vous ne serez pas déçus. Après, pour tous les autres copains motovlogueurs et tout, je peux pas penser à tout le monde en même temps. Donc la dernière fois je parlais de Quentin, j'ai déjà parlé de Juju, j'ai déjà parlé de Super Bourrin, là je parle de Calm on the Road. Vous inquiétez pas, je vous ferai toujours des petits clins d'œil au fur et à mesure. Après c'est pareil, hein, il me faut le temps de découvrir aussi vos chaînes un peu plus profondément à chacun. Mais voilà, hein, si votre contenu il est cool, moi j'en parlerai hein, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est aussi ça qui participera pour moi à renforcer l'image des motards. C'est voilà, être des motovlogueurs qui font des trucs propres, qui roulent sympa, qui parlent bien, qui ont un bon tempérament et tout. Je pense que ça peut redorer le blason des bikers, quoi. Voilà, hein. On n'est pas tous des wesh, des frères, tu sais, les expressions populaires, là, bientôt, c'est le Kouakoubistan, là. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Ah, d'ailleurs, vous dites que... Enfin, pour ceux qui disent que je parle pour rien dire, j'essaye de vous glisser quand même des infos qui sont pas inutiles pour moi. Voilà, on parle d'évolution et tout. Si vous voulez regarder un peu l'évolution, je vous invite à... Enfin, pour vous rendre compte hein, que l'évolution c'est un leurre, hein, on est plus en train de nous abrutir qu'autre chose. Et regardez un peu tous les ans les mots qui sortent du dictionnaire et les mots qui font rentrer. Vous allez voir que c'est pas pour le bienfait de votre quotient intellectuel hein, qu'on fait ça. Hein, on fait rentrer wesh et puis on enlève d'autres mots magnifiques à côté de ça, quoi. Hein. Donc moi je suis dégoûté par tout ça. Je suis dégoûté par tout ça, même si j'ai pas une élocution parfaite, même si des fois je bégaye un peu, même si je fais un peu trop de voyez. Voilà, hein, il faut faire l'effort d'essayer de monter le niveau, hein. On va pas niveler par le bas tout le temps, sinon ça va craindre bientôt, hein. Donc mais ça c'est... Alors c'est pareil, hein, faut pas attendre une main tendue des parents gouvernement hein, et compagnie, hein. Faut pas attendre une main tendue de ça, hein. C'est chacun doit faire l'effort lui-même, tu vois. Dans le principe, tu te lèves le matin et tu te regardes dans la glace. Déjà, si tu arrives à te regarder sans faire la grimace, c'est que tu es déjà en bonne voie. Et puis, deuxième point, tu te regardes dans la glace et puis tu te dis à toi-même, écoute mon gars, essaye d'être aujourd'hui une version meilleure de toi-même. Sois meilleur aujourd'hui que ce que tu as été hier. Alors, bien sûr, petit pas par petit pas, hein. Voilà, hein, on va pas faire de transcendance spontanée. Mais bon, c'est les petits efforts de tous les jours, la persévérance qui font que qu'on devient quelqu'un de meilleur. Donc voilà. Oh, regardez, on voit l'ombre dans le champ de la moto. Qu'est-ce que c'est magnifique. Donc, chers amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire si ça vous fait plaisir, moi ça me fera plaisir. Un pouce bleu si ça vous dit. Et puis si ça vous dit pas, restez comme ça, touchez à rien.
Et puis voilà, alors c'était le druide aux commandes de la Scarlett. Je vous dis à la prochaine et bye bye, ciao.